Salut tout le monde, c'est Jojol, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer quelques nouveautés dans le local, notamment dans le salon. Et on va également profiter pour déballer plein de produits, notamment un gros, incroyable, dont mon cher Inox sait que j'attends depuis super longtemps. Mais avant toute chose, il faut que je vous montre la nouveauté au niveau du salon. Donc du coup, il y avait une zone entièrement blanche qui était vraiment vide. Et voilà, je trouvais ça un petit peu dommage de ne pas faire quelque chose ici. On a notamment deux buffets avec vitrine intégrée. Avec la petite spécificité, on va personnaliser tout ça encore pour l'améliorer, mais avec des LED. Donc du coup, on aura la possibilité de pouvoir exposer plein de produits justement à l'intérieur. Et on va pouvoir aussi mettre pas mal de rangements. Au-dessus, on va pouvoir mettre certaines figurines de chez Tsume et également d'autres choses assez collector que je vous montrerai dans une autre vidéo. Autre changement, ça c'est un mélange d'idées avec moi et notamment Jérémy. Je voulais justement mettre des étagères murales et il m'a proposé l'idée de pouvoir faire une forme avec mon pseudo. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir de loin, il y a écrit Jojol. Donc encore une fois, on aura la possibilité de pouvoir exposer pas mal de choses. Genre par exemple un truc tout bête. Vous en avez déjà déballé sur la chaîne YouTube. Dans les hauts, c'est tout simplement une petite vitrine. On va également pouvoir exposer certains produits. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à lâcher vos avis en commentaire. Bon, franchement, moi je suis super content, j'ai hâte de pouvoir aménager tout ça. Ah ouais! Et maintenant là, il y a un peu de saleté là. Heureusement, cette vidéo est réalisée en collaboration avec Roborock qui m'a envoyé leur nouvel aspirateur main avec, s'il vous plaît, un système de serpillière intégré. Donc en plus de pouvoir enlever nos poussières, nos saletés solides, on va pouvoir passer la serpillière. Genre par exemple, je fais pas exprès, je fais tomber un petit peu de liquide par terre. Oups! Mince alors! Heureusement, Diad est là pour ça. Et en plus, il permet de sécher directement le sol. Donc pratique pour enlever l'eau, par exemple quand vous prenez votre douche, votre bain et que vous mettez de l'eau partout. Comment ça fonctionne concrètement? En fait, tu as trois brosses qui tournent en sens inverse. Tu as une grande devant et deux petites derrière qui vont tourner grâce à deux moteurs. C'est une toute première pour ce type d'aspirateur. Et aussi derrière, c'est pas bête parce que ça permet de pouvoir déplacer l'aspirateur avec le moins d'effort possible. Tu peux même le déplacer avec un simple doigt. D'ailleurs, il peut glisser facilement partout entre les meubles, entre les jouets, si vous avez des enfants. Et aussi, comme il y a peu de bords, ils peuvent facilement nettoyer les coins. On a la réserve d'eau qui se situe en haut. Voilà, l'aspirateur a quand même pas mal de gueule et a tout de même son poids. Alors du coup, ok, tu peux passer la serpillière, c'est chouette, mais du coup je me suis posé la question, mais ça veut dire que je vais devoir à chaque fois nettoyer chaque brosse? Eh ben non, car il y a tout simplement un système de nettoyage automatique, et quand le système d'égout est rempli, il faudra tout simplement le vider. En termes d'autonomie, comptez environ 35 minutes. Il est équipé de 6 batteries de 5000 mAh, et il est capable de pouvoir nettoyer jusqu'à 280 mètres carrés en une seule charge. Diad est disponible là dès maintenant, donc n'hésitez pas à foncer, ça va partir vite, lien dans la description. Regardez-moi la taille de ces deux gros cartons. Ça là, j'ai attendu plus d'1 an pour les avoir. Inox, sorry, j'étais trop pressé et surtout que ça prend trop de place dans la zone d'activité, donc il fallait absolument que je le déballe. Je sais bien que tu aurais voulu justement venir pour le déballer ensemble. Bon. Ça va pas être le cas. Mais avant, il faut qu'on parle de ça là. Ces gros cartons là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous le savez, la zone d'activité, c'est fait notamment pour tourner des vidéos. Et le problème quand on a un grand espace comme ça, c'est en ce qui concerne l'éclairage. Surtout quand on a envie de réaliser plusieurs studios, plusieurs coins différents. D'où le fait qu'il faut s'équiper parfaitement de lumière. Alors on en a déjà pas mal, mais pas suffisamment. Et là, on a eu Aputure qui ont eu la gentillesse de nous envoyer justement 2 nouvelles lampes. Et encore, il y en aura une autre qui va arriver prochainement. Mais là, on a été vraiment super gâtés, donc un grand merci à eux. Pour ceux qui ne connaissent pas Aputure, une marque qui est quand même réputée dans le domaine de la lumière, qui existe depuis quand même pas mal de temps maintenant, et qui propose des excellents rapports qualité-prix. Allez, on va déballer déjà le tout premier. Oh. Et je vous dis, c'est du gros matos hein, déjà. La lampe, elle est dans une grosse sacoche de transport. Alors, la première lampe... Aïe, aïe, aïe. Alors... On en a une, là ça va être notre seconde, donc c'est le modèle Lightstorm 300X. Et donc du coup la lampe, elle est divisée en plusieurs parties. Déjà on a ça, ensuite on a un grand câble, un autre gros câble, le gros boîtier qui permet de pouvoir gérer tout ce qui est alimentation et notamment réglage de la lumière. T'as la carte mère et tout à l'intérieur. Ça en gros c'est le cerveau de la lumière. Le diffuseur de base et ainsi que le adaptateur pour pouvoir le fixer, notamment un trépied avec justement le gros boîtier.
Alors justement, celui qu'on utilise, il est là, avec un gros trépied avec système à roulettes. C'est vraiment primordial, je vous avoue, en tout cas, depuis qu'on les a, on revit. D'ailleurs, la marque se nomme Avenger, si vous voulez dire, c'est pas les Avengers, mais voilà. Alors installé, ça donne ça. C'est vrai que ça fait très grand, surtout à cause du diffuseur. Ce qui est cool, c'est que comme c'est universel, vous pouvez mettre pas mal de diffuseurs différents. Vous avez juste à les acheter en séparé et de prendre ceux qui correspondent à vos besoins. En parlant de diffuseurs, justement, là-dedans, ça vient des États-Unis. Hein. C'est diffuseur, comme dirait si bien Achille, cinéma. Là, c'est du matos, on rigole plus. En fait, j'ai acheté du carton. J'ai acheté aussi du papier bulle. Ah, enfin. Donc on a acheté 2 diffuseurs et là, ce que c'est là, c'est... Donc ça, c'est pas le diffuseur, hein, je vous rassure, c'est tout simplement l'adaptateur qui va permettre de fixer directement la lampe avec le diffuseur et qui nous permettra d'avoir un diffuseur beaucoup plus plat, beaucoup plus discret que ce que je vous ai déjà montré. Alors du coup, on en a 2 et justement, en parlant du diffuseur, on en a des sacs, hein. Ah ouais. Bon, on se retrouve dans quelques minutes. Bon, après 2 minutes, voilà, ça a été fait. Non, ça fait quand même pas mal de temps. Donc du coup, on a profité pour aussi déballer la nouvelle lampe, qui est du coup la Nova P300C, qui est en fait une lumière RGB WW. Donc on peut mettre des couleurs directement dessus, alors que sur mes autres lampes, bah, c'est que du blanc. Et on va voir avec le diffuseur ce que ça donne. Regardez-moi la taille du truc, c'est... c'est juste énorme, c'est juste un truc de malade. Alors la télécommande est un petit peu plus petite que sur l'autre modèle. Donc là, on est à 50%. Je vais le mettre à 100% et je le mets à 10 000 Kelvin. Là, on va changer le mode. Là, je vais mettre des couleurs du coup. Avouez que c'est assez kiffant et donc du coup on en aura 2. Quand on aura finalisé le studio, on vous montrera comment est l'installation, mais ça vous donne déjà une idée de comment ça envoie du lourd. Ça permet vraiment d'avoir des effets couleurs de lumière assez sympathiques pour les prochaines vidéos. Ça va être assez cool là. Ce qui est cool, c'est qu'on a un mode FX. T'as envie de faire croire qu'il y a plein de personnes qui font des photos autour de toi, bah t'as le mode paparazzi. T'as pas mal de programmes installé direct dessus. J'entends un autre. Explosion. Explosion. Alors il y a les flics, c'est plutôt sympa. Hein. On passe maintenant à la grosse statue. Ah merde, j'ai déjà spoilé. Souvenez-vous, avec Monsieur Inox, on avait déballé une statue taille réelle One Piece, notamment Luffy. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas, il y aura le lien dans la description. C'était sur sa chaîne YouTube. Là, cette fois-ci, on va déballer un Zoro en taille réelle et s'il vous plaît, normalement il fait 2 mètres de hauteur, donc c'est juste un truc de malade. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on fait cet unboxing pas à n'importe quel moment. En effet, c'est la fameuse période où il y a le 1000e épisode de One Piece qui sort, et d'ailleurs il est sorti ou sort le 21 novembre, jour de mon anniversaire, et comme joli cadeau d'anniversaire, ben, je vous propose de vous déballer cette grosse statue. Et je vais pas le faire tout seul parce que j'ai quand même peur qu'il y ait une potentielle casse. On va le faire en compagnie de Monsieur Jeremiah. Ah, t'as un peu la même taille. Hein. Allez, il va tout seul. On va bouger ce carton comme ça parce qu'à première vue, l'ouverture est ici. Voilà, parfait. Hop là, comme ça, parce que l'ouverture est là. Oh, là c'est pas comme le Luff, il y avait des boîtes et tout là, c'est carrément dans le polystyrène. Ah ouais. Donc là c'est juste la moitié du bas quoi. Ah, on a presque le même bras. Attends, il y a d'autres trucs. La quantité de polystyrène, heureusement. J'ai Roborock qui est là. Oh, on a la tête de Zoro. Bon, elle est pas trop lourde, hein. Il n'y a pas grand chose dedans à l'intérieur, hein. Comme dans le manga d'ailleurs. Non mais c'est vrai, dans le manga, c'est toujours le mec qui se trempe entre la droite et la gauche. Oh, c'est son corps.
Ah non mais il est rempli de polycyanne, c'est relou ça. Putain, on va lui faire une séance de nettoyage. Le socle, ou soit les pieds, soit les katanas. Verdict. Ah bah c'est le socle, qui est à l'envers, qui est d'ailleurs fissuré. Ah c'est ça hein, quand t'achètes du non officiel, c'est le truc qui est assez relou. Acheter plutôt du Tsume. Eh je suis comme un gosse. Bah et sous les katanas. T'es prêt? Tu me dis quand tu prends bien en main. Oh putain, ça a son poids ce truc. Hein. Ok. Alors moi le but c'est que tu le prennes bien et moi je vais le mettre dans les trous. Ouais, moi gauche c'est bon. Ouais, moi à droite il faut le descendre encore. 15 minutes later. Ah c'est mieux, c'est bon, c'est bon. Oui. Bon, c'est parti pour la jupe. Eh bah y a rien, désolé. Alors pour le prendre. C'est bon là? Ok. Bon maintenant le corps. C'est parti. Hop. Oui il a son point. Oh y'a un truc qui est tombé. Vers moi, vers moi. Attends, tenez bien, tenez bien. Oh y'a un truc qui est tombé. Vers moi, vers moi. C'est de la... Ça n'a pas tenu hein. Alors on n'a pas envie de faire la même erreur que la dernière fois, donc on va commencer par mettre la tête et après on mettra les bras. 2 mètres de hauteur. Je fais 1m82. Ouais, je pense que c'est son sabre qui fait ça. Sabre qu'on n'a toujours pas trouvé. Il y a peut-être moyen qu'il soit caché quelque part. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose. On met bien la main. Voilà. Et verdict. Bah oui, on a les katanas. Oh, mais c'est super. Tu vois que c'est des vrais? Il y a du métal, hein. Mais le blanc ne s'ouvre pas. Et le rouge aussi. Non, je vais refaire comme le blanc, peut-être qu'il était un peu bloqué. Ah ouais. Attention! Ah non, mais c'est trop génial. Elle est stylée, on va pas se mentir, mais elle est plus stylée quand on a ça qui est mis directement dessus. Ouh! Enfin, après une bonne grosseur, très grosseur dessus, hein, et encore je suis très gentil. Et on a eu un petit peu de casse, mais ça va. En vrai, elle est hyper stylée. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Mais je suis trop content de l'avoir au local. On va la mettre directement à l'accueil, juste à côté de notre cher Luffy. Après, les 2 mètres de hauteur se sont un petit peu foutus de ma gueule. Bref, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a fortement plu. Là maintenant, c'est parti pour faire une séance de nettoyage. Et je suis super content parce que du coup, on va pouvoir bien encore tester plus en profondeur le nouvel aspirateur de Roborock. Si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle, n'hésitez pas à aller directement dans la description. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et désolé du coup Inox, mais elle est chez moi. Et aussi la statue Tsume Zoro, je la garde, je ne te la vends pas, d'accord?